Est-ce que vous avez déjà essayé de jouer au golf en ayant mal à la région cervicale, ce qu'on appelle un bon torticolis? Alors, je suis Dr Dominique Dufour, chiropraticienne. J'ai reçu ma formation à l'Institut de performance Titleist et on va parler de golf aujourd'hui et de problèmes au niveau de la région cervicale. Effectivement, jouer au golf avec mal dans le cou, c'est pas très agréable. Et on va vous aider aujourd'hui à trouver, à identifier, évidemment, s'il y a des problèmes, vous donner un guide pour trouver des solutions et déjà mettre en pratique des exercices pour avoir des meilleures performances au golf, surtout jouer au golf dans le plaisir. Alors, à l'Institut de performance Titleist, c'est extraordinaire parce qu'ils ont mis sur pied un examen, donc l'examen Titleist, où il y a exactement 16 tests avec certaines variantes, mais qui vont permettre d'identifier vos restrictions. On veut toujours faire des exercices et je vais vous en montrer quelques-uns aujourd'hui, mais c'est sûr que plus vous allez aller chercher de la spécificité dans votre condition à vous, plus évidemment, vos performances au golf vont être beaucoup plus spécifiques. Et ce qui fait que si vous prenez déjà des formations, des cours avec votre pro de golf, bien, de vous aider à avoir plus d'aisance physique, vous aider à mieux exécuter les différents, pas tests, mais les différents exercices vont faire en sorte que ça va être beaucoup plus facile d'exécuter ce que votre pro de golf vous demande de faire. Donc, on fait vraiment une équipe, votre pro et les exercices qu'on va vous recommander par un examen Titleist. Donc, un des tests qui fait partie de cet examen-là, c'est d'évaluer votre rotation cervicale. Parce que c'est sûr que si vous arrivez figé au golf et qu'on vous fait une élévation de bâton, et que ça ne tourne pas beaucoup, mais déjà, il va y avoir une compensation. Le corps, qu'on essaie ou non d'éviter ces compensations-là, ça va se faire de façon naturelle parce qu'on ne veut pas avoir mal, évidemment. Donc, vous allez élever plus rapidement, vous allez faire des mouvements contraires à ce qui devrait être fait et ce n'est pas très gagnant. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va avoir mal au niveau de la région cervicale? Une des raisons principales, c'est le développement de ce qu'on appelle de l'arthrose. Alors, si ceux qui m'écoutaient, vous n'êtes pas très âgé, vous allez dire, bien, ça ne me concerne pas. Mais j'ai malheureusement on pourrait dire des mauvaises nouvelles, c'est-à-dire que l'arthrose, avec l'invention de tout ce qui est la miniaturisation, donc les cellulaires, qui, évidemment, c'est beaucoup plus petit qu'un gros ordinateur, donc les cellulaires, la tablette, on passe énormément d'heures sur ces engins-là. Et les recherches démontrent qu'on va passer jusqu'à 9 heures sur un cellulaire ou sur une tablette en position assise, alors c'est énorme. Alors, qu'est-ce qui va se produire? Alors, quand vous avez la tête penchée, alors plus vous allez incliner la tête, et là, vous allez reconnaître la fameuse posture de ce qu'on appelle le cou texto. Donc, on a la tête penchée, et ça va créer énormément de pression au niveau des coussins, des disques, au niveau des vertèbres. Je vous montre qu'est-ce qu'il y en a dans votre dos. Donc, vous avez normalement des vertèbres avec un coussin qu'on appelle le disque, donc le disque intervertébral, et qui va permettre d'absorber les chocs au niveau entre les vertèbres, donc dans les différents gestes qu'on va faire. Si vous avez pendant des heures la tête penchée comme ça ici, vous allez finir par créer des changements au niveau de votre posture, un écrasement progressif au niveau des coussins, et la réaction du corps pour vous protéger va être de développer progressivement de l'arthrose à des endroits très localisés. Et ça va quand même assez rapidement. Quand on a la tête comme ça, plus on incline de 1 cm jusqu'à ce qu'on appelle un 60 degrés, on va chercher, on va tripler la pression qu'on doit être capable normalement d'absorber au niveau de la région cervicale. Donc, même si on est de jeunes adultes, c'est malheureusement ce qu'on observe en clinique. Alors, ce que je voyais, moi, il y a des années, chez des gens qui avaient 50 ans et plus, ou même l'âge d'or, comme on disait, bien, l'âge d'or, on a de l'âge d'or beaucoup plus jeune, parce qu'on va voir chez des jeunes de 20-30 ans déjà des signes arthritiques qui s'installent par des mauvaises postures, et le cou texto, tout ce qui est la tête penchée, va jouer négativement au niveau d'évolution de l'arthrose. Donc, c'est une des raisons principales pour lesquelles on va perdre de la mobilité. Donc, au lieu d'avoir une bonne rotation de la région cervicale, on va tourner en bloc. Comme quand on a un torticolis, finalement, on se met à tourner. On a de la difficulté à avoir notre angle mort en voiture et on va tourner en bloc. Alors, on peut bien comprendre que lorsque vous avez votre bâton de golf et qu'on veut faire un bel élan avec une belle fluidité, bien là, on va davantage avoir un élan qui est beaucoup plus saccadé et avec beaucoup plus de protection parce qu'on ne veut pas avoir mal. Donc, un des tests de l'examen Titleist,
c'est d'évaluer votre rotation cervicale. Est-ce que votre tête bouge normalement? Et dans les exercices qu'on va vous suggérer, évidemment, c'est s'il y a des restrictions qui sont évaluées, c'est d'aller faire bouger votre cou le plus souvent possible. Alors, je vous encourage à le faire, que vous ayez eu examen Titleist ou non. Il reste quand même que c'est important de bouger. Alors, je ne sais pas si peut-être me mettre des petits commentaires si vous connaissiez l'examen Titleist, si oui ou non vous connaissez cet examen-là. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on peut faire en clinique, on peut le faire aussi à distance. Donc, ce sera de communiquer avec moi si vous aimeriez avoir cet examen-là. Et me dire aussi si vous faites déjà des exercices au niveau de la région cervicale. Ce qu'on veut faire, on veut faire bouger la nuque dans tous les axes. Donc, on veut aller en rotation, on veut faire bouger la tête en flexion qu'on appelle latérale, et on veut aussi amener des flexions vers l'avant et des extensions vers l'arrière. Je vous mets un petit bémol quand même parce que je ne connais pas votre condition. L'objectif, ce n'est pas de vous créer des problèmes, mais de vous aider. Alors, quand on envoie la tête vers l'arrière, ce qu'on veut, c'est s'y mettre